sociaux, dans les télés, dans les radios, dans tout ce que vous voulez. Il faut que cette information soit partagée dans toute la France. Parce que c'est grave ce qu'ils nous ont fait. Et c'est grave, ça pouvait être toi, ça pouvait être ton frère, ça pouvait être ta mère, ça pouvait... je peux dire tous les mots que je veux, mais jamais je vais pouvoir représenter la violence qu'ils sont en train de faire. Jamais. Ils nous ont enlevé notre frère alors qu'il avait que 22 ans. À 22 ans, c'est là où ça commencera la vraie vie. Moi, dès qu'ils ont annoncé son décès, ma vie s'est arrêtée d'un coup. Et depuis, je souffre énormément, mais mes enfants aussi. Ce qu'on vit actuellement, c'est trop dur et je le souhaite à personne, même à mon pire ennemi. C'est comme si ils ont arraché mon cœur. Quand ils m'ont annoncé ça, le lendemain, j'ai été à la brigade de gendarmerie. J'ai posé plainte contre la prison parce que pour moi, mon fils, c'est pas un suicidaire. C'était un garçon qui aime vivre comme tous les jeunes de son âge. Il avait plein de projets à réaliser. Il aimait sa famille. Et j'ai été à la brigade. J'ai posé plainte contre la prison pour savoir ce qui est réellement passé. Et une enquête était ouverte. En même temps, on a fait un appel à témoins pour faire la lumière et de savoir la vérité. Et un jour, une vidéo qui a été diffusée et circulée dans tous les réseaux sociaux d'un détenu qui explique la maltraitance et la violence qu'ils ont subi Aïdir et Hassine ce jour-là. Et ses proches, sa mort est suspecte et toute la vérité n'a pas été dite sur les circonstances de son décès. Depuis, sa mère se mobilise. Écoutez-la. C'est la 3e marche et justement, on ne va pas lâcher l'affaire comme ça. Il ne mérite pas de mourir comme ça. Et moi, j'accepte pas. Et je lâcherai rien. Je vais rester comme ça jusqu'au bout, jusqu'à savoir la vérité, la vraie version. Nous, notre objectif, c'est sauver les autres. Parce que mon fils, il est parti. Ils vont pas me le rendre, je sais. Ça, je suis consciente. Mais au moins, on sauve les autres. C'est pour ça qu'on demande à monsieur le ministre qui réagit, ministre de la Justice, qui commence à réagir et qui arrête de fermer les yeux, d'aller faire un tour dans les prisons de France et interroger les vrais concernés, les détenus, pas les surveillants, et qu'il arrête de nous prendre pour des cons et nous faire croire que nos enfants se donnent la mort tout seuls. C'est des êtres humains, c'est pas des animaux ou simples numéros d'écrou. Ils ont fait les bêtises, certes, mais ils sont en train de payer déjà. Le fait de le mettre entre 4 murs et de le séparer de sa famille, de ses amis, enfermé, c'est déjà beaucoup. Alors lui rajouter la maltraitance et la violence, c'est énorme. Bonjour, je suis la petite sœur de Hidjir, paix à son âme. Je voulais passer un message à tous les détenus de France. Prenez la parole. Je sais que ce n'est pas facile, mais moi et ma famille, nous combattons contre la violence. Parlez si vous-même avez subi de la maltraitance au mitard. Aidez-nous à sauver d'autres vies. Nous rassemblons tous vos témoignages. On m'a enlevé mon frère alors que j'avais besoin de lui. C'était mon protecteur. Et me dire que je vais devoir vivre avec ce drame toute ma vie, c'est dur. Donc, mon but, et le but à nous tous, je pense, c'est d'enlever les couloirs de la mort surnommés mitards. Merci de m'avoir écouté. On a créé une association qui s'appelle Hidjir Espoir et Solidarité. Notre but, c'est découvrir la vérité et radier les couloirs de la mort, dit quartier disciplinaire ou QD. Et quartier d'isolement. D'ailleurs, on a créé une pétition pour les supprimer et j'invite toutes les familles des détenus d'aller signer.
connais rien de mes problèmes. Non, tu connais rien de mes problèmes. Non, tu connais rien de ma vie. Si tu savais, hey, j'ai trop galéré, hey, que je tourne en rond, hey, y'a trop de jaloux, hey, ouais, y'a trop de